Et bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du Weiyang Computron. Et maintenant on va passer à la revue de Lightspeed. Un que j'aime beaucoup de la série. Lightspeed, tout d'abord, on a les instructions juste ici. Instructions quand même très bien, j'ai pas eu trop de problèmes avec, même qu'ils ont aidé ces instructions-là. Bon, on peut voir que le premier problème est sa stabilité. Il n'y a pas de talon, donc il est un petit peu difficile à faire tenir, mais bon. Alors, instruction juste ici, rien de très compliqué. Transformation vraiment intéressante, pareil. De l'autre côté, on a comment combiner en mode Computron et c'est pas mal tout. Donc, on en met de côté. Et on a ici Lightspeed, cette belle petite bagnole rouge. J'aime bien le fait qu'elle ait des bonnes couleurs pour la bagnole. Je crois que c'est bien ça aussi. Donc, originalement, comme Lightspeed est une bagnole rouge, celle-ci est une bagnole très stylisée rouge. Donc, derrière ici, on a le petit syndrome des jambes vides, mais c'est quand même pas si mal. Le backpack est quand même superbe. Les articulations pour les bras, c'est un petit peu étrange, mais ça fonctionne pareil, c'est rien de compliqué. Tout d'abord, la tête. Ouais. C'est-tu un beau visage, ça? Hein? Il n'y a pas moins expressif que ça. On a quand même des beaux yeux métalliques. Un petit truc métallique ici en haut, mais vraiment, son visage, là, c'est mort, hein? Il n'y a plus d'âme là-dedans. Sinon, articulation, la tête peut juste pivoter gauche et droite, n'a pas de ball joint, donc c'est juste un pivot gauche-droit. Les bras peuvent monter et descendre comme ça. On a une rotation ici, c'est un soft ratchet, donc un tic 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 tic. Donc 1, 2, 3, 4, en tout cas, bref. On a une rotation ici au coude, et le coude peut plier 90 degrés, ou un petit peu moins que 90 degrés. Ici. On n'a malheureusement rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split et même si on bouge les bras, peut faire beaucoup plus que la split. Peuvent bouger de l'avant également. Donc encore là, on a, pareil comme Scattershot, on a des ratchets ici sur les jambes, mais il n'y a aucun ratchet à la jambe. Donc très étrange. Par contre, on a un ratchet à la jambe comme ça. 1, 2, 3. Ouais. On a une rotation en haut du genou ici et le genou peut plier plus que 90 degrés, mais c'est comme sur un double joint, mais c'est plus pour la transformation, mais ça fonctionne. Et le pied est sur un ball joint, donc peut pivoter gauche-droite, haut-bas, et l'orteil peut rentrer haut et bas également. Donc, ouais. Excusez. Donc, Lightspeed, quand même très bien. Beaucoup de détails avec du métallique ici, du noir ici, les yeux chromés, j'ai déjà montré. Du métallique ici au ventre, les rimes sont métalliques également. Je crois que ça, c'est la seule partie de métal qu'il y a. Donc, le moteur, tout le reste est en plastique. Et ouais, on a les missiles ici que l'on peut bouger plus dans le backpack ou plus dans le dos. Mais moi, j'aime mes backpacks. Ça, il fait des petites ailes en plus. Mais bon. Bref, c'est pas mal ça. Côté comparaison, j'ai déjà montré avec Scattershot, mais on peut le remontrer ici. Donc, ils sont de taille Leader, Voyager. Excusez. Donc, on peut voir Onslaught, qui est un Leader, un Voyager. Et vraiment la même taille. Lui est un petit peu plus balèze, mais on dirait qu'il est un petit peu plus gros pareil, l'autre. Et ouais, si vous voulez une comparaison avec un Deluxe, on a ici Swindle, qui est beaucoup plus petit. Donc, ouais, quand même assez étrange. Bon, maintenant on peut passer peut-être à la transformation rapidos. Alors, on peut commencer avec les jambes. Donc, on rentre les orteils dans les pieds. De 1, de 2. Ensuite, on pivote le pied de l'autre côté comme ça pour que la grille soit de l'autre côté. Et on fait juste renfoncer. On pivote et on renfonce. Ensuite, on fait sortir les jambes comme ça de l'extérieur. Voilà. Pour que le dessous de la voiture soit vers nous. On ouvre ces trucs-là le plus possible sur le côté. Je sais pas c'est quoi, si c'est des réacteurs, des mufflers ou des pots d'échappement ou peu importe. Là. Ensuite, on accordéonne les jambes à l'intérieur, un peu comme Combiner Wars. On rentre ça à l'intérieur. Et ensuite, on peut brancher les jambes ensemble. Voilà. Comme ça, on a le devant de la voiture déjà fait. Donc, ensuite, on peut passer ici. Un truc à faire attention, c'est cette pièce-ci. Donc, on vient débrancher le moteur du dos, juste ici.
Et là, c'est là qui est compliqué. Si vous voyez les petits triangles ici, les pointes sont déjà des marques de stress. C'est parce qu'il faut ouvrir ça ici comme ça. Et on flippe cette pièce-là comme ça. Bon, ça s'enlève. Ça s'enlève très facilement. Donc on revient ici, on rebranche. On ferme le moteur et on branche le capot dedans. Mais faire attention parce que comme je dis, quand on flippe ici, ça donne des marques de stress. Donc ouais. On amène les missiles sur le toit ici. Pour les bras maintenant, faut fermer le bras ici. On peut voir. Oups. On peut essayer de voir. Le bras ne se ferme pas complètement. Faut plier comme ça et rentrer la connexion ici. Faire attention sinon parce que si on force, on peut voir une mini marque de stress sur la pin ici. Difficile à voir, mais bon. Faut rentrer ici et ensuite on pivote. Comme ça. Ensuite, on ouvre le panneau ici et on flippe la main à l'intérieur et on laisse le panneau ouvert. Donc, on recommence ici. Donc, comme je disais, la pin, il faut la tourner ici et ensuite on pivote. Donc, comme ça. La main, on ouvre le panneau, on rentre la main et on laisse le panneau ouvert. On ramène les bras le long du corps comme ça. On flippe ici. On prend le capot ici. On le ramène vers le haut. On ramène les bras vers le bas. Et on rentre dans le corps les bras ici. Donc on met droit et on rentre. Les panneaux ouverts ici, ils ont un petit peg qui vont se brancher dans la fourche. Comme ça. On ramène ici, on branche. Voilà. On vient ici sur le dessus. Il faut s'assurer que les pins rentrent à l'intérieur ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on peut fermer ces trucs-là ici. Les réacteurs, mufflers, peu importe. Et ensuite, on ramène les missiles vers l'intérieur. On va juste pivoter comme ça. Et finalement, on ramène ça par-dessus. Et il va y avoir deux trous ici. Et avec deux pegs juste en haut. Donc on branche. Voilà. C'est sûr que tout est bien beau. On ouvre les petites ailes ici. Et voilà, on a Lightspeed en mode véhicule. Bon, moi je me demande comment que le conducteur fait pour voir la route. Il est pratiquement couché, le conducteur, à l'intérieur. Mais bref, ça fait quand même une superbe belle bagnole. Évidemment, elle roule très bien, donc pas de problème là. Si vous voulez les missiles, on peut les sortir et les faire pivoter sur le toit. Comme ça. Personnellement, moi j'aime mieux les avoir rangés ici. Mais ouais, c'est pas mal ça. Elle roule ici tout. En dessous, quand même très bien. On n'a pas beaucoup de cable de robot. Les petits ailerons, par exemple, ici, on peut les ouvrir et fermer. Il est pas. J'aurais aimé qu'ils planchent pour rester droit. Mais bon, on a les beaux rimes ici de métal. Petits pots d'échappement ici de métal, ici aussi. J'aurais vraiment aimé que la grille soit aussi métallique, mais bon, je peux le peinturer moi-même. Et ouais, on a deux windshield wipers ici. Je sais pas comment ça va fonctionner. Les deux vont se rentrer dedans, j'imagine. C'est pas... mais bon, on pose pas trop de questions. Hein? En arrière, on en a un autre ici. Et ouais, un autre truc ici qui aurait été bien métallique. On a comme un peg, un trou ici, peut-être pour un trailer. Ça ferait bizarre une voiture sportive de ce genre avec une remorque. Mais bon, c'est pas mal tout. Donc, c'est Lightspeed en mode véhicule. Vraiment très bien. Mais ouais, on va arrêter ici pour la prochaine revue. Je sais pas c'est lequel des trois. Donc ne manquez pas la prochaine. Alors suivez-moi et on se revoit aux prochaines vidéos. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.